En immobilier, 2 millions, 3 millions, 3,4 millions. C'est ce qu'on a fait en 3 ans et demi à peu près la team. Donc je vais vous expliquer dans cette vidéo comment vous allez devenir millionnaire. Déjà, qui peut devenir millionnaire en immobilier? Rien. Qu'est-ce que je fais? La première chose que vous devez comprendre, c'est viser des biens à cash flow positif. Alors, prochaine étape, ça va être hyper important si vous n'avez pas d'apport. Si vous avez l'apport, tant mieux pour vous. Mais j'essaie de voir pour les cas les plus défavorables. Forcément. Là, il va falloir négocier les différés. Alors, différé, c'est quoi? Vous avez donc différé total et différé partiel. Différé total, vous payez que l'assurance. Différé partiel, vous payez l'assurance et les intérêts. Le différé, vous remboursez pas votre crédit. Donc, vous payez que les intérêts et l'assurance. L'assurance, vous la payez tout le temps. Parce que forcément, s'il y a un problème, il faut que vous soyez assuré. Quand vous êtes en différé total, vous ne payez que l'assurance. Quand vous êtes en différé partiel, vous payez les intérêts. Donc, le but, vous, c'est d'en différer total et ça coûte pas beaucoup plus cher. Donc, je sais qu'il y en a qui vont me dire, oui, mais les différés, ça coûte cher, machin. Ça coûte pas beaucoup plus cher. C'est hyper négligeable sur les 25 ans dans lesquels vous allez vous engager. En différé total et toujours essayer d'avoir les 36 mois. Donc, vous n'allez pas avoir les 36 mois s'il n'y a pas beaucoup de travaux, mais vous demandez toujours plus et vous justifiez des travaux. Vous dites que vous allez faire beaucoup de travaux, le temps de meubler, de mettre en place les locataires, de prendre la marge s'il y a une erreur au niveau des travaux, parce que vous savez que cette équipe d'artisans n'anticipe pas les marges, blablabla, vous baratinez. Mais en gros, vous demandez toujours plus que ce que vous voulez et il faut justifier parce que vous avez beaucoup de travaux. En préambule, j'ai dit qu'il y avait beaucoup de travaux. Donc, vous aurez tous beaucoup de travaux. Ça, c'est sûr. Et vous demandez le max que vous pouvez. 36 mois, voilà. Si vous avez 24, c'est bien. Si vous savez que vous avez besoin de 6 mois pour de vrai, il faut que vous ayez 1 an. Si vous savez que vous avez besoin de 1 an, il faut que vous ayez au moins 24 mois. Et si vous savez que vous avez besoin de 24 mois, ce qui est énorme par contre, je ne sais pas si vous aurez des projets à 24 mois. J'ai pas encore eu des travaux à 24 mois. Je parle de pour de vrai. Hein. Demandez 36 mois. D'accord? Donc, il faut au moins entre 6 mois et 1 an de plus que ce qu'il vous faut vraiment. Ça, c'est sûr. Le temps qu'il y ait les retards, les machins, les meublés. Voilà. Le but, en fait, c'est de vous créer une trésorerie très rapidement. Et c'est ça qui va constituer notre rapport. Alors, c'est vrai qu'au début, moi, quand j'ai commencé, même si j'ai plus galéré parce que j'avais pas de CDI, contrairement à ceux qui n'ont pas galéré à mon époque et qui connaissaient le game, c'était pas compliqué de pas mettre d'apport. D'accord? Après, j'en ai mis dès le deuxième parce que moi, je voulais aller vite. Donc, le premier, j'ai mis 0. Et après, j'ai demandé 600 000 euros. Et après, j'ai demandé encore 200 000 euros. Et là, j'avais mis 60K pour celui à 600 000 euros, 680 000 euros. Et parce que j'avais fait une plus-value. Ça, je vous ferai une autre vidéo pour ce sujet-là. Et l'autre d'après, j'ai dû mettre 13 000 euros, je crois. 13 000 euros pour 270 000 euros. Voilà. Comme je vous l'ai dit, je mets 5%. Donc, c'est hyper important de négocier un différé total le plus long possible. Comme ça vous permet de constituer votre trésorerie. Cette trésorerie, vous ne touchez pas. Et quand vous avez assez d'apport par rapport à cette trésorerie, là, vous continuez à enchaîner. Et ça vous permet de constituer votre apport. Moi, j'ai pas d'apport. Les apports, c'est mes business immobiliers. Voilà. Tous les locatifs, c'est ça mon apport. Donc, et mes plus-values, etc. Le premier coup, c'est le plus dur parce que là, en ce moment, c'est sûr qu'il faut de l'apport. Et là, c'est ça qui va être plus compliqué. Donc, le premier coup, c'est toujours que ça va être plus compliqué. La mise en place, etc., la peur d'investir. Et une fois que vous aurez fait le premier, vous constituez l'apport grâce à votre différé. Ensuite, on vise les 25 ans pour avoir la mensualité la plus petite possible. Après, si vous avez un certain âge, les 25 ans, c'est un peu moins pertinent. Mais en tout cas, le but, c'est d'avoir la mensualité la plus petite possible pour dégager le plus de cash flow possible, pour avoir le maximum d'apport possible pour enchaîner. Et c'est ça qui va vous permettre d'aller le plus vite possible. Autre type de bien que vous devez viser, c'est ce qu'on appelle les mix RP locatifs. Alors, mix RP locatif, c'est le fait d'avoir sa résidence principale et de faire du locatif en même temps. L'avantage avec ce type de technique, c'est que vous êtes considéré comme une résidence principale. 25 ans d'office, si vous les voulez. Bien sûr, si vous demandez du 10 ans, la banque va vous donner du 10 ans. Donc, vous êtes en résidence principale, vous êtes dans les priorités, vous avez une tolérance à 38%. Après, peut-être que ça ne suffit pas dans votre cas. Bref, tous les avantages de la résidence principale. Ça s'appelle du mix, enfin, moi je l'appelle du mix RP locatif. Je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais moi je l'appelle du mix RP locatif. L'avantage de ça, c'est que vous pouvez quand même vous constituer votre RP parce que je sais qu'il y en a qui disent oui, il faut acheter que du locatif, vivre dans un KGB, etc., etc. C'est faux. C'est faux. Faites ce que vous avez envie et trouvez une solution. Vous voulez quitter votre CDI? Ok. Do it. Et après, vous trouvez une solution. Vous voulez acheter votre résidence principale, tout donner sur votre RP, do it, mais faites du mix RP locatif. Et après, vous trouvez d'autres solutions. D'accord? Donc, moi, un mix RP locatif, qu'est-ce que c'est? J'ai un appart, il faut absolument qu'il y ait une cave, un parking. J'ai une maison, il faut absolument que j'ai une dépendance pour la louer. J'ai une maison, il faut absolument que j'ai un garage, que je transforme en studio, etc., etc. Je loue toujours une partie de ma maison. Toujours. Ce qui fait que ma mensualité de la maison, elle ne me coûte jamais rien. En plus, j'ai une société qui me verse une partie du loyer. Mais ça ne me coûte jamais rien.
Donc quand vous voulez investir dans votre résidence principale à tout prix, do it, mais juste faites du mix RP locatif et du mix RP locatif qui rembourse votre mensualité. Si votre mensualité est à 3 000 €, il faut que vos business de locatif dans votre RP vous rapportent 3 000 €. D'accord? Donc ça, j'en ferai une autre vidéo. Si ça vous intéresse, mettez-moi en commentaire. Je ferai une vidéo dédiée sur le mix RP locatif et je vous expliquerai comment je fais. Pour moi, j'ai eu 3-4 RP et je ne paye jamais de mensualité de crédit sur ma RP. C'est le mix RP locatif qui le paye. Ensuite, par rapport à votre immeuble et vos biens, vous voulez absolument acheter un appart. C'est pas recommandé, mais on va en parler très vite fait. Il faut absolument que vous ayez une cave et un parking dans votre appart. En fait, il faut viser des choses qui vous rapportent le plus d'argent possible à chaque fois. Et c'est comme ça qu'on peut être millionnaire rapidement. Il y en a, ils se disent, ouais, j'arrive pas à ceci. Ils n'arrivent pas parce qu'en fait, ils ne prennent pas des biens rentables. Chaque bien doit vous rapporter 800 000 € par mois. Sinon, comment voulez-vous faire pour vous constituer un patrimoine? Comment vous voulez faire pour constituer de l'apport? C'est pas possible. Soit vous avez beaucoup d'apports, beaucoup d'argent, beaucoup de salaire, et vous pourrez rater une fois ou deux, mais je peux vous garantir que même si vous avez 15-20 000 € par mois, 30 000 € par mois, si vous achetez des trucs où vous perdez de l'argent, mais la banque elle va se dire, mais attendez, mais il sait même pas investir, je vais pas lui prêter de l'argent. Ça n'a pas de sens. Donc c'est hyper important de viser des choses qui ont beaucoup de cash flow. Donc si jamais, pour ceux qui vont quand même acheter des apparts, et qui n'ont pas les moyens d'aller voir un immeuble, mais un immeuble, vous pouvez voir un immeuble en province, hein, pas besoin d'aller en Île-de-France, ou une maison indivisée, prenez un appart qui a toujours une cave et un parking. Moi, la cave, je le loue entre 75 et 100 € par mois à part. Le parking, entre 75 et 100 € par mois à part. Donc, je vous laisse faire le calcul, ça peut faire entre 150 et 200 € en plus par mois sans rien faire. Parce que la cave et le parking, le locataire va vous dire « Ah ouais, j'arrive pas à mettre l'ampoule, j'arrive pas à mettre de cintre, j'arrive pas à visser ceci, cela. » Non. Cave et parking, il n'y a jamais de problème. C'est passif de passif. Ensuite, ce que vous devez faire dans votre carrière pour devenir millionnaire, c'est de l'achat-revente de résidence principale. Qu'est-ce que c'est l'achat-revente de résidence principale? La résidence principale, c'est aujourd'hui l'autre niche avec le LMNP. C'est-à-dire que quand vous achetez une résidence principale, quand vous achetez un appartement, et que vous le revendez en termes de résidence principale, vous ne payez pas d'impôt. Voilà. Donc le but, c'est quand vous revendez, peu importe comment vous achetez, quand vous revendez, si c'est votre résidence principale, vous ne payez pas d'impôt. Si vous achetez une résidence principale, que ça devient du locatif et que vous revendez avec des locataires, ce n'est plus votre résidence principale. D'accord? La résidence principale à la vente, c'est au moment de la vente qu'on fait les calculs. L'État se dit, ok, il a gagné 150 000 €. C'était quoi? Une résidence principale, du locatif, une SCI, du LMNP, du LMP, etc. Une fois qu'il a identifié ça, il calcule les impôts. Résidence principale, pas d'impôt. Voilà, terminé. On s'en fout ce qui s'était passé avant. Il n'y a pas d'impôt. Maintenant, une résidence principale, c'est quoi? Il y en a qui vont dire, oui, il faut au moins 6 mois, machin. Ça, c'est faux. Légalement, je crois que il me semble que c'est à l'appréciation. C'est un peu comme du marchand de biens. Il y a marchand de biens, il n'y a pas un titre de marchand de biens. Il n'y a pas une société. Je ne peux pas créer une société et dire, cette société, c'est type marchand de biens. Vous voyez ce que je veux dire? Je crée une SAS et ce que je fais va déterminer le fait que je suis marchand de biens. Mes actions vont engendrer le fait que je deviens marchand de biens. Résidence principale, c'est un peu pareil. C'est à l'appréciation des impôts. Ils vont considérer que vous avez un seul appart, c'est votre résidence principale. Si vous avez 3 apparts, 6 mois vous allez dans l'autre, 6 mois vous allez dans l'autre, c'est quoi votre résidence principale? Voilà, c'est compliqué. Donc après, ils vont garder l'électricité, où vos enfants vont à l'école, où vous travaillez, etc. etc. Et s'il y a du 6 mois, ils vont essayer de trouver une solution. Maintenant, votre résidence principale, c'est aussi celle que vous avez déclarée au 1er janvier. Quand vous avez dit au 1er janvier, c'est ma résidence principale, c'est ok, vous revendez dans l'année, c'est votre résidence principale. Si vous avez dit c'est du locatif, vous encaissez les loyers, un mois avant, vous dites c'est votre résidence principale, bon, non, c'est du locatif. Donc ce qui compte, c'est à l'appréciation. Mais après, ça, c'est quand vous avez plusieurs logements. Si vous avez un logement, il n'y a pas de sujet. Moi, il y a un sujet parce que j'avais acheté un autre logement entre-temps. Et j'avais commencé à déménager, mais entre-temps, j'avais l'autre résidence principale que j'ai vendue entre-temps, alors que j'avais déjà l'autre maison. Bref, c'était un peu compliqué. Donc, vous faites en sorte, donc débrouillez-vous comme vous voulez, mais à partir du moment où c'est votre résidence principale, quand vous vendez, vous n'avez pas d'impôt. Donc cette niche, il faut l'exploiter. Donc, vous achetez un appartement, vous en faites ce que vous voulez, vous revendez, il faut que ce soit votre résidence principale, il n'y a pas d'impôt. Vous pouvez faire ça 2-3 fois sans que ce soit suspect. Si vous faites ça plus de 2-3 fois, genre tous les ans, vous dites, vous achetez un appart, hop, c'est ma résidence principale, vous faites ça pendant 10 ans, 5 ans, même avant vous vous attrapez, on va vous dire, mais attendez, monsieur, vous êtes marchand de biens. Bah, comment ça? Bah oui, vous achetez des apparts, vous spéculez, c'est votre résidence principale, mais vous faites ça plusieurs fois. Voilà, c'est bizarre de changer de résidence principale. Changer de résidence principale 2-3 fois sur quelques années, ça peut s'entendre. Alors, moi, j'ai déménagé depuis 2020, j'ai eu
Non, avec madame depuis... Attendez. 2020, j'ai déjà eu 3 maisons différentes en résidence principale. Voilà. Donc, c'était vraiment ma résidence principale. J'ai pas combiné comme chez le fer, c'était vraiment ma résidence principale. Donc, là, l'administration va me dire quoi? Me retoquer? Non, c'était vraiment ma résidence principale. Donc, à partir du moment où c'est crédible, 2-3 fois, retenez 2-3 fois. Après, ça sent pas bon. Enfin, même si c'est vrai, de vrai, on va quand même demander à vous justifier. Donc, la team, on se rappelle, on fait du meublé, des travaux, des immeubles de rapport. On mixe les petites exploitations dans l'immeuble de rapport, coloc, love room, LCD ou longue durée. Ou maison à diviser, colocation dans une maison si on ne peut pas diviser. Ou on fait son petit immeuble dans une maison parce qu'on a la place de parking. On demande du 25 ans, différer le plus long possible. Et ensuite on fait aussi la technique de l'achat-revente de résidence principale. Si vous suivez ce combo-là, vous serez millionnaire en immobilier. C'est garanti. Si vous loupez une des étapes, vous ne faites pas beaucoup de travaux, ou vous faites du nu, ou vous faites jamais d'achat-revente de résidence principale, ou ceci ou cela, vous ne serez pas millionnaire en immobilier ou ça va prendre du temps. C'est aussi simple que ça. Ensuite, pour implémenter tout ce que je suis en train de vous dire, on va viser les banques régionales. Pas besoin de banques d'affaires, de banques privées, de banques ceci. C'est faux. On a 3,4 millions de patrimoine en banque régionale. Caisse d'EP, Crédit Agricole, CIC, tout ça. Pas besoin de banque d'affaires. Je le répète parce qu'en fait, on me pose la question et il y a des légendes un peu sur cela. Les banques d'affaires, il faut savoir qu'ils vont vous demander un ticket d'entrée. C'est comme si vous allez à Walt Disney. Vous pouvez faire des attractions, mais si vous n'avez pas de ticket, vous rentrez pas. Les banques d'affaires, c'est pareil. Ils vont vous prêter plus facilement, ça c'est vrai. Mais si vous n'avez pas un ticket d'entrée, c'est-à-dire si vous bloquez pas 50 000 euros, c'est-à-dire que c'est bloqué, 50 000, voire 100 000, ils vont même pas vous regarder. Donc vous bloquez 50 000, ok c'est bloqué, c'est nanti, ok maintenant on discute, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça que ça se passe. Bah je vous ai donné 50 000, je vais utiliser ça comme apport. Non, les 50 000 c'est pour que vous ayez l'honneur de discuter avec moi. Maintenant qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça que ça se passe en banque d'affaires. Donc les banques d'affaires, oubliez ça, pas besoin. Même moi j'en ai pas besoin pour l'instant. Donc je suis à 3,4 millions. Donc si vous n'avez pas encore atteint ce stade-là, en banque régionale ça va aller. D'accord. C'est ça que les banques régionales suivent des gens à 1 million, 2 millions, 3 millions, c'est rien. Même moi, là, tout ce que je vous dis, il y en a peut-être qui vont se dire « Ah, c'est un truc de fou », d'autres vont dire « C'est rien, j'en sais rien ». Mais croyez-moi, moi, là, je suis un petit dans la banque. Je suis plus grand que beaucoup de personnes, mais je suis encore petit. Ensuite, les interlocuteurs qu'on va privilégier, c'est directeur de banque, conseiller pro ou des conseillers spécifiques crédit. Et ensuite, on va faire que des hypothèques PPD. Pourquoi? Parce que nous, dans notre cas, on va être millionnaire. Donc, on va enchaîner vite. Enchaîner vite, ça veut dire éviter les cautions. Les cautions... SACEF, Crédit Logement, etc. Ils ne raisonnent qu'en risque. Ils n'aiment pas ce qu'on veut faire. Ils n'aiment pas ça. Vous devez discuter qu'avec les banques, que la banque interlocuteur, directeur de banque, conseiller pro et conseiller crédit spécifique. D'accord? On parle qu'avec ces gens-là. Il faut faire ça à chaque fois. Les premiers appartements, ça peut passer. Le premier, le deuxième, vous pouvez passer en caution classique. Mais une fois que vous enchaînez, que vous demandez des différés, que vous demandez un autre crédit alors que vous êtes encore de différés, ce genre de trucs bizarres là, il faut rester en agence. C'est hyper important à comprendre. Pourquoi on choisit ces interlocuteurs-là? Parce que ces interlocuteurs ont l'habitude des montants très élevés, ils ont l'habitude des projets un peu plus bizarres, ils ont l'habitude des investisseurs, des rentiers, de tout ce que vous voulez. Ils ont l'habitude des profils comme ça. Ils ont l'habitude des profils entrepreneurs. Donc on ne vise que ces profils-là. Ok, on reprend depuis le début. Meublé, travaux, immeuble de rapport, maison à diviser, on ne peut pas diviser, on fait une coloc. Sinon, on divise parce qu'on a les places de parking. Différer le plus long possible. 25 ans, achat-revente de résidence principale. 2-3 fois max. Après, on passe en marchand de biens. On vise les banques régionales. Conseiller pro, conseiller crédit. On fait que de l'hypothèque PPD parce que les cautions résonnent qu'en risque. Vous devez suivre ce combo à chaque fois. Générer beaucoup de cash flow par bien. Grand minimum. Le cash flow que je vous ai dit tout à l'heure, c'est en appartement. Donc en immeuble, ce sera bien plus supérieur. Après, j'aime pas trop donner des chiffres, mais bon, comme vous êtes débutant, je vous ai donné des petits chiffres comme ça pour que vous ayez une idée en tête, mais j'aime pas donner des chiffres parce que ça dépend. Si par exemple, vous me dites vous générez 2 000 euros, mais que vous avez dépensé 1 million, je vais vous dire non, c'est pas possible, c'est pas assez. Si vous avez généré 2 000 euros, mais que vous avez dépensé 300 000, je vous dis c'est pas mal. En fait, c'est pour ça que ces chiffres-là, ça dépend. C'est pour ça que vous dire donner des chiffres, j'aime pas trop. Vous en avez donné pour vous orienter, mais en général, j'aime pas trop faire ça. Ok la team, merci d'être resté tout au long de cette vidéo. Récupérez votre formation gratuite pour commencer à débuter construire votre patrimoine et vous envoler vers le million. Si vous êtes encore là, commentez millionnaire, abonnez-vous, partagez, likez, donnez-moi des idées de prochaines vidéos. La team, on se voit à la prochaine. Ciao.